Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Après la province de la Tchopo, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindo Nzangi Boutondo a présidé la 10e étape de la caravane nationale des formations et d'information sur le système LMD à Isiro dans les Hautes-Ouélé. À la même occasion, le ministre des tutelles a souligné que cette caravane est d'une importance capitale dans le processus de mise en œuvre du système LMD dans notre pays. Suivez. Après avoir présidé la caravane nationale des formations et d'information sur les LMD dans la province de la Tchopo, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Mouindo Nzangi Boutondo et son équipe d'experts séjournent depuis ce mercredi 3 mai à Isiro pour les mêmes motifs. Invité à éclairer l'opinion de la nécessité de sa présence dans les Hautes-Ouélé, les patrons de l'ESU s'expriment en ces termes. Dans mon programme, je me suis dit, la première chose que je vais faire, c'est de faire aboutir les réformes. Vous savez, dans notre pays, nous aimons bien nous engager dans des réformes. Mais nous manquons le courage de pouvoir affronter les difficultés des réformes pour y arriver. Et pour l'enseignement supérieur et universitaire, en 2014, nous avons voté la loi 4 sur l'enseignement national et à son article 98, cette loi institue les LMD comme le système d'enseignement légal à la République démocratique du Congo. Mais depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui 2022, ça fait pratiquement 8 ans, rien n'a été fait. Camarades les LMD c'est votre affaire. Avec les LMD, la licence est désormais de 3 ans. Président de la caravane nationale de formation et d'information sur le système LMD à l'université de Ouélé, le ministre Mouindo Nzangi Boutondo soutient que cette caravane est d'une importance capitale dans le processus de mise en œuvre du système LMD dans notre pays car elle permet à ce que les enseignants administratifs et étudiants soient bien formés et aient les mêmes entendements sur les LMD de Isiro, c'est là en vue d'améliorer les conditions de travail des enseignants et des étudiants. Le prix Nobel de la paix, le professeur Dr Denis Mukwege a tenu du lundi 2 au mardi 3 mai 2022 une conférence scientifique à l'université de Kinshasa axée sur les viols comme armes de guerre en République démocratique du Congo. Au cours de ces assises, le professeur Denis Mukwege a plaidé pour l'adoption en RDC d'une stratégie nationale de justice transitionnelle. C'était dans la salle Monseigneur Luc Gillon de l'UNIKIN. Nous sommes dans la famille, fils du pasteur Mukwege. 2 journées suffisaient pour la tenue de conférences des prix Nobel de la paix. Le professeur Denis Mukwege à l'université de Kinshasa, axé sur les viols comme armes de guerre en République démocratique du Congo. Au cours de ces assises, le prix Nobel a plaidé pour l'adoption en RDC d'une stratégie nationale holistique de justice transitionnelle. Cette stratégie permettra de rendre réparation et justice aux victimes de violences et d'engager des réformes institutionnelles, de garantir le renouvellement des mécanismes de recherche de vérité de ces actions cruelles commises dans l'est du pays. Le réparateur des femmes s'est plus appesanti sur son expérience à l'égard des femmes victimes de viols dans la partie est de la RDC. Mesdames, vous qui êtes dans la salle, sachez tout simplement que nous sommes fiers de vous. Et lorsque votre dignité est touchée, nous sommes prêts à nous battre et nous n'allons pas lâcher. Avant tout, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembe, a circonscrit le cadre de ces 2 journées de conférence et a plaidé pour une charge horaire en vue des enseignements à distance à partir des Panzi aux étudiants de la faculté de médecine. L'université de Kinshasa est très heureuse d'accueillir cette icône qui ne s'est pas ménagée un seul instant. Nous l'avons pendant 48 heures vraiment pressé, comme dit le français, presser l'orange, mais c'est que nous n'avons pas fait. Nous, on n'a pas jeté l'écorce, on garde l'écorce. Les Congolais savent se mettre ensemble, mutualiser leur expertise au service du pays Congo que nous aimons et que nous chantons dans notre hymne national. Le secrétaire général à la recherche de l'UNIKIN, le professeur Antoine Chimpi, a présenté le docteur Denis Mukwege en mettant en exergue
de nombreux prix, diplômes de publications scientifiques obtenus par ces derniers. Signalons que cette conférence a connu la participation du président du Sénat, ministre des Droits humains, des personnalités scientifiques et politiques. Poursuivant ce journal, mesdames et messieurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi Boutondo a procédé le mardi 3 mai 2022 à la nomination de nouveaux comités de gestion dans les établissements publics des provinces de Kwango, Maïndombe, Kwilu, Kasai Oriental, Ituri et autres. Considérant la nécessité et l'urgence qui s'impose, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi Boutondo a désigné et nommé les nouveaux animateurs des comités de gestion des établissements publics de quelques provinces de la RDC, notamment la province du Kwango, Maïndombe, Kwilu, Kasai Oriental, Ituri et plusieurs autres provinces. Le numéro 1 de l'ESU indique que cet acte a pour objectif de donner un nouveau souffle dans ces secteurs en attendant de mesures d'application des dispositions légales relatives à l'élection de recteurs et directeurs généraux dans les universités et instituts supérieurs congolais. Une brève dans ce journal, contrairement aux fausses rumeurs distillées dans les réseaux sociaux, rumeurs sur la nomination d'un certain professeur déjà mort à la tête de l'Institut supérieur des techniques médicales de Bandundu. La cellule de communication du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire confirme que le nouveau directeur général de l'ISTEM Bandundu, le professeur Mamanya Tapassa Ferdinand, est bel et bien vivant. On restait dans le même registre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi Boutondo a présidé ce lundi 2 mai la cérémonie de la caravane de formation et d'information sur le LMD dans la province de la Tchopo. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade de l'amphithéâtre de l'université de Kisangani en présence des enseignants, personnels administratifs, ouvriers ainsi que les étudiants. Jumel Senga était là. En séjour dans la Tchopo depuis le dimanche 1er mai, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire préside le lundi 2 mai la cérémonie de la caravane de formation et d'information sur les LMD dans cette partie du pays. Le patron de l'ESU est accompagné d'une forte délégation d'experts en système LMD. C'est l'esplanade de l'amphithéâtre de l'université de Kisangani qui sert de cadre à cette activité à laquelle le gouverneur ad interim, le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, enseignants, personnels, administratifs et ouvriers, ainsi que des étudiants prennent part. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est visiblement infatigable dans sa marche pour sensibiliser et bien asseoir le système LMD à travers la caravane de formation et information sur les LMD qu'il a lancée depuis le début de l'année académique en cours. Pour les patrons de l'ESU, cette caravane nationale est une étape importante dans la mise en œuvre de cette grande réforme qui vient redresser notre système éducatif. Selon lui, ce redressement du système passe aussi à l'amélioration des conditions de vie des acteurs majeurs de l'ESU. Dans cette caravane nationale de formation et d'information sur le système LMD, les patrons de l'ESU vulgarisent aussi les slogans qui traduisent de manière limpide sa pensée de la réforme. Il importe de signifier qu'avant de prendre la parole, les patrons de l'ESU étaient précédés par les recteurs de l'université de Kisangani, nouvellement nommés, et les représentants des étudiants de la Tchopo. Pour sa part, le professeur ordinaire Jean-Faustin Bongilo, recteur de l'UNIKIS, a salué le courage et la bravoure du ministre de l'ESU pour son volontarisme de faire aboutir les réformes, tout en appelant les différents comités de gestion à la bonne gouvernance et à la bonne canalisation des frais payés par les étudiants pour la construction. Les patrons de l'ESU a insisté sur le respect strict de l'instruction académique 023. Il a rassuré aux étudiants de l'application stricte de la mesure interdisant la vente des syllabus. Avant de procéder au lancement de la partie formation animée par les experts, dont le professeur Kaboul et le docteur Martin Saka, dans l'amphithéâtre de l'université de Kisangani, Moïndo Nzangi Boutondo a remis les cadres normatifs et sur les LMD au gouverneur de la province de la Tchopo. A noter qu'après Tchopo, les ministres et sa suite se rendront à Isiro, dans le Haut-Touélé, et à Bunia, dans la province de l'Ituri, pour la poursuite de la caravane LMD.